Merci, merci Gaël. C'était évidemment pour moi tout à fait normal d'être là. D'abord parce que, je le dis, je te connais depuis un certain nombre d'années, on mène beaucoup de batailles ensemble. Et puis dire que le groupe parlementaire et le mouvement de la France Insoumise, il est là pour dire que Gaël, Yann, Mohamed, Brahim et Dalila doivent être absolument relaxés. Et dire qu'on est face à une situation où ça fait 11 ans d'acharnement, 11 ans de répression, 11 ans de harcèlement d'une direction de la Poste qui vise qu'un seul objectif, à faire taire celles et ceux aujourd'hui qui remettent en cause le système, qui se battent pour les services publics, qui se battent pour avoir un accès pour la Poste partout sur le territoire. Et malgré 11 ans de répression, le rassemblement ici, il est aussi le symbole de gens qui résistent, qui ne baissent pas la tête, et c'est aussi un message à destination de centaines de milliers de travailleurs de ce pays qui sont victimes de discrimination, qui sont victimes de répression syndicale, et qu'on peut toujours collectivement résister face à une direction d'entreprise qui se comporte comme une direction de voyous. Moi, j'ai été stupéfait quand j'ai vu le document qui est présenté comme la carte des partenaires, qui est en vérité la carte de la répression, qui vise à aller chercher à chaque endroit où la Poste a des réorganisations, celles et ceux qui pourraient être à l'initiative de la mobilisation et de l'organisation de la solidarité entre collègues pour faire stopper ces réorganisations, la casse de l'emploi et la destruction du service public. Et je veux dire que ce document, c'est un document de la honte. Et quand je vois que c'est les salariés qui résistent, qui sont aujourd'hui poursuivis en justice, c'est la direction de la Poste et son patron, Philippe Val, qui devrait être traduit devant la justice pour des politiques qui sont absolument illégales. Ficher les travailleurs sur leur lieu de travail pour leurs opinions politiques et syndicaux, c'est ce qui est fait au travers de ce document-là, c'est absolument illégal. Et dire qu'en tant que parlementaire, c'est aussi important d'être là parce que la Poste est une entreprise qui touche beaucoup d'argent public, ça a été dit. Une entreprise qui a explosé les compteurs sur le CICE. Et le premier critère du CICE, c'était conditionné au maintien ou à la création d'emplois. Le collègue juste avant a expliqué que la Poste prévoyait de supprimer 30 000 postes dans les prochaines années. Cela s'ajoute aux 30 000 postes déjà supprimés depuis 2013. Et c'est absolument inacceptable qu'une entreprise gavée d'argent public, subventionnée, qui ne vit que parce que l'argent public de l'État est donné à ce groupe-là, et nous défendons l'idée de donner de l'argent public à des groupes comme la Poste, mais l'argent public doit être utilisé pour 1, maintenir l'emploi, 2, augmenter le salaire, 3, permettre un service public de proximité essentiel. Combien de villages, combien de villes ont vu disparaître aujourd'hui des bureaux de poste, le service de la factrice ou du facteur qui passait, qui souvent était le seul lien social avec la personne qui pouvait échanger. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est un message de solidarité, de force, de résistance. Vous dire que vous pouvez évidemment compter sur moi, sur le groupe parlementaire, sur un certain nombre de députés, je pense notamment à Éric Coquerel qui a beaucoup été présent dans vos batailles, et pour dire qu'il faut une relance absolue. Et si des gens doivent être traduits, je le redis, j'insiste là-dessus, les voyous, ils ne sont pas ici aujourd'hui. Ils sont dans les bureaux de la direction de la Poste. C'est le PDG Philippe Val, c'est des gens qui organisent depuis leur bureau la casse du service public, empochent de l'argent, versent des dividendes et sacrifient la vie de dizaines de salariés dans ce pays. C'est absolument pas acceptable. Merci. Merci à toi Thomas.